Salut à tous, c'est Bliss, vous êtes sur Assos World, la chaîne où on parle de tout avec tout le monde. Le sujet du jour est les nouveaux standards de beauté féminin dans le monde. La beauté, c'est subjectif. Ce qui est beau pour moi ne l'est pas forcément pour toi. C'est une histoire de goût, de ressenti, peut-être même d'éducation, qui sait. Parfois, ça ne s'explique pas. C'est propre à chacun. Mais il y a des standards de beauté, dictés par une poignée de personnes de la mode et relayés par les médias. Ça, que l'on soit d'accord ou pas, ça existe et c'est réel. Ces standards sont suivis par une majorité de personnes, du milieu du showbiz à la ménagère en passant par l'adolescente. À une époque, dans le monde occidental, la beauté pour une femme, c'était d'être grande et mince. J'ai précisé dans le monde occidental, mais force est de constater qu'avec la mondialisation, ces critères se répandent dans le monde entier. C'est ce genre de femmes que l'on voyait dans les magazines et sur les podiums des défilés de mode. C'était également ces femmes que l'on voyait dans les films ou dans les publicités. Je me rappelle l'époque des top modèles superstars que l'on voyait partout. Claudia, Cindy, Naomi ou encore Linda. D'ailleurs, il y a un truc que j'ai jamais compris. On m'a toujours dit que rares étaient les femmes qui pouvaient être top modèles. Tant les mensurations pour y prétendre étaient rares. Alors que ces mêmes femmes étaient choisies pour porter des vêtements censés être vendus à des milliers de femmes dans le monde. Mais comment toutes ces femmes à travers le monde peuvent-elles se projeter dans des vêtements portés par ces femmes aux mensurations si exceptionnelles et qui, par conséquent, avaient peu de chances de leur ressembler? On marche sur la tête, non? Parce que le vêtement porté sur la mannequin, c'est très joli, hein, ça donne très envie, c'est propre, frais, y a rien à dire. Mais une fois que toi tu le portes, c'est une autre histoire, hein. Qu'on soit bien d'accord, je pense que c'est pareil pour tout le monde. Il y a toujours un moment de flottement où tu te dis mais... C'est bizarre parce que c'était pas censé donner ça, hein. Bref, parce que quand je regardais autour de moi, je voyais personne qui ressemblait à ça. À l'époque, on était loin de savoir que la plupart des photos des magazines de mode étaient retouchées à grands coups de Photoshop. Nous, tout ce qu'on voulait, c'était leur ressembler, quitte à se mettre en danger parfois. Et puis depuis quelques années, la beauté n'est plus d'être seulement mince à tout prix, avoisinant parfois la maigreur. C'est même le contraire. Forte poitrine, grosses lèvres et gros fessiers tendent à remplacer Claudia et toute sa clique. À l'image des sœurs Kardashian-Jenner ou Nicki Minaj, ou alors Maëva Guénam et Mila Jasmine pour les françaises. Aujourd'hui, toutes les femmes veulent leur ressembler. En tout cas, une bonne majorité. À coups de bistouri, d'injections et de silicone, et de plus en plus jeunes en plus. Avant, et même encore aujourd'hui, dans bon nombre de pays d'Afrique, les standards de beauté étaient basés sur les formes pulpeuses, contrairement à l'Occident. Et si vous avez suivi ma dernière vidéo, vous savez que je suis d'origine africaine. Eh bien, quand j'étais au collège, en France, je me sentais obligée de mettre un pull autour de ma taille pour cacher mon patrimoine génétique. Car j'en avais marre de me prendre des réflexions liées à mes atouts. Et je dois dire que voir aujourd'hui toutes ces femmes qui sont prêtes à dépenser des fortunes pour avoir la même cambrure, c'est assez bizarre. C'est flatteur et dégradant à la fois, mais c'est bizarre quoi. Du coup, je me pose une question. Est-ce que ce ne seraient pas les standards de beauté africains qui aujourd'hui influencent l'Occident? Partagez-moi votre avis en commentaire. Et je n'oublie pas les filtres et les applis de retouche photo utilisés par une bonne partie de la population, hommes comme femmes d'ailleurs, ne pouvant plus s'en passer au point de ne plus se reconnaître dans un miroir sans. D'ailleurs, je constate que même quand les standards de beauté changent radicalement, la pratique de la chirurgie esthétique, elle, augmente de jour en jour. Tantôt en voulant diminuer, tantôt en cherchant à augmenter. Ça dépend de la tendance du moment, quoi. Et ce, malgré les risques médicaux démontrés et prouvés par de nombreux professionnels de santé. Tant qu'il y aura un modèle de beauté mis en avant, une silhouette bien spécifique élevée au rang de la perfection, les complexes ne cesseront d'augmenter. Tant que ce ne sera pas la réalité, c'est-à-dire la diversité des corps, les différences qui seront normalisées, il y aura toujours des complexes et des dérives. Heureusement, les choses changent aujourd'hui. Grâce aux réseaux sociaux qui ont libéré la parole des femmes dans le monde entier, marre de cesser d'édicter des standards irréalistes pour la plupart d'entre nous. Les vraies mensurations des femmes, ce n'est pas qu'une forte poitrine, une taille fine, de grosses lèvres ou un gros fessier. En fait, c'est tout ça à la fois et bien plus encore. De plus, le corps d'une femme change et se déforme tout au long de sa vie, au fil du temps, des grossesses et des allaitements.
Et même dans cet état, il y a de la beauté. De plus en plus de femmes se montrent sans maquillage, sans filtre et sur des photos non retouchées. Elles se montrent telles qu'elles sont vraiment, sans artifice, et dévoilent leur vraie beauté, leur beauté naturelle. Car il y a de la beauté partout et dans tous les corps. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, que vous soyez un homme ou une femme. C'était Bliss et ce n'était que mon avis. À bientôt sur ASOS World et prenez soin de vous.